Tov à tous, ça y est, on arrive vraiment dernière ligne droite. C'est le dernier audio avant Pessah. On reprendra Bezrat Hashem les cours après Pessah pour bien être rechargé. Et en fait, on va expliquer comment sortir d'Égypte. Alors, nos ancêtres, ils ont pris 210 ans à comprendre comment sortir d'Égypte. Et nous, on va essayer en une audio de quelques minutes de sortir d'Égypte et de plus jamais y retourner. On l'a expliqué déjà quelques fois, c'est qu'on n'a pas à avoir des peurs et des angoisses. On va apprendre maintenant comment se libérer de nos peurs et de nos angoisses. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est parfait. Chaque personne qui arrive dans ma vie, c'est qu'elle a quelque chose à faire dans ma vie. Il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive et me fait une chose, c'est pas une erreur, c'est pas une coïncidence, c'est pas juste que la personne elle a été méchante. C'est que moi, en coordination avec Akadosh Baruch Hu, quand ma neshama elle est montée, j'ai dit à Akadosh Baruch Hu de m'envoyer telle et telle épreuve. Donc, si je veux me réparer, je dois étudier, analyser pourquoi cette chose-là, elle m'arrive. Akadosh Baruch Hu, il laisse personne me faire du mal sans que lui soit d'accord. C'est-à-dire que si cette personne, elle vient me faire du mal, soit je peux l'accuser et je reste dans mon exil, soit je dis, OK, Akadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé une épreuve, je vais essayer de comprendre d'où vient cette épreuve. On sait que la réparation, les traumatismes, entre guillemets, j'appelle ça des traumatismes, mais tout ce qui nous arrive dans nos vies, c'est à cause de notre enfance. Quand on est enfant, on n'a pas bien analysé ce qui nous est arrivé et on a des sentiments qui sont restés en nous et on s'est construit sur ces sentiments. Ça veut dire qu'un enfant qui va par exemple toucher le feu, évidemment que sa maman va vouloir le protéger. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver au dernier moment parce qu'on lui a dit de pas toucher le feu, mais le gosse, il a quand même touché le feu et elle va lui crier, elle va lui dire non, non, touche pas le feu, tu vas te brûler. Lui, en fait, il voit juste sa mère qui lui a crié. Il sait même pas que le feu, c'est un danger. Bon, alors peut-être qu'il a mis son doigt dedans et il s'est brûlé, mais lui, après, il a analysé que sa mère, elle lui crie dessus quand il y a un danger. Et donc, il a analysé que cri égale danger, égale peur, égale douleur. Et donc, en fait, il s'est construit sur ces choses-là. Et on a plein de petites choses dans nos vies qui nous sont arrivées. Mais quand on est enfant, c'est pas des petites choses. Ça veut dire que si moi, maintenant, je suis en train de construire une maison de Lego et il y en a un qui vient et qui me le casse, je vais dire, ah là là, t'exagères de me l'avoir cassé, j'ai pris du temps à le faire. On va passer à autre chose. Mais un enfant, quand sa maison en Lego, elle se casse, c'est sa maison. Même si elle est en Lego, c'est sa maison qui s'est cassée. Et donc, si personne n'a compris sa grande peine à ce gosse à ce moment-là, il va grandir en se disant on m'a cassé des choses et personne n'a jamais rien compris à ma vie. Et on se construit sur des mauvais sentiments. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit à Kadesh Baruch Hu? Ça, c'est la voix de Rabbi Nachman de Breslev qui dit ça, il faut revenir à l'enfance et il faut revivre le sentiment comme il était. Donc, ça veut dire que si une personne, elle vient maintenant et elle commence à me dire quelque chose que j'aime pas, moi, face à cette colère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me renfermer. Pourquoi je me renferme face à la colère d'une personne? Parce que dans ma vie, on s'est énervé avec moi et comme j'ai pas pu répondre ou comme je n'ai pas su répondre, comme je n'ai pas su analyser la colère, quand j'étais petite, quand on me criait dessus, qu'est-ce que je faisais? J'allais bouder dans ma chambre. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un me crie ou ne fait pas ce que j'ai envie ou comme je veux, je me renferme et je boude. Ça veut dire qu'il faut que en fait, j'analyse ce sentiment. C'est ce que je fais moi au Hachem en privé. Ça s'appelle pas vraiment du coaching, on va dire que ça s'appelle un petit peu Madrichat Raïm, de sortir justement ces sentiments-là. Donc je vous invite tous à des consultations privées. Mais en fait, on ressort les sentiments comme on les a vécus dans notre enfance pour qu'une fois qu'on s'en débarrasse, comment on s'en débarrasse? On analyse sa peine, on voit sa peine et on dit oui, effectivement, c'est vrai, dans ma vie, on s'est beaucoup énervé avec moi, j'ai pas pu me défendre. Je vis le sentiment bémet comme je l'ai vécu au Shoresh à la base. À ce moment-là, je prends ce sentiment, je vais avec chez Akadosh Baruch Hu, je fais de la Hidbo des doutes. Je vais le dire à Akadosh Baruch Hu, regarde Akadosh Baruch Hu, dans ma vie, on m'a fait telle et telle chose, je revis la douleur et je demande à Akadosh Baruch Hu de m'en débarrasser parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui nous ouvre les portes. Nous, on ne peut rien faire. Comme on dit dans notre filote, on dit Ptach lanu, Sha'arei Shamaim. Et quand on va dire le Hallel aussi à Pessah, on va dire Pitrouli Sha'aret Tzedek. Ouvrez-moi les portes de la justice, pardon, Avova Modeya. J'irai dedans et je te remercierai à Kadesh Baruch Hu. Donc je prends ma douleur et je vais avec chez Kadesh Baruch Hu. Mais d'abord, il faut que j'analyse ma douleur. Donc je vais chez Dieu et je lui dis voilà, je ressens de l'abandon. Et on a tous les mêmes sentiments. On les a vécus dans différentes façons, mais c'est à peu près tous la même chose. On a tous ressenti de l'abandon, on a tous ressenti de la colère, de la frustration, de la tristesse, de l'échec et on a peur de plein de choses. Et donc, une peur, elle cache toujours une douleur. D'abord, j'ai peur. Ensuite, j'ai mal. Et comme je veux pas sentir ça, mon cerveau, il justifie que c'est la personne qui est méchante alors que ça n'a rien à voir. Et donc, je prends ma douleur, je vais chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il me débarrasse de cette douleur. Et ensuite, quand je me construis que sur des bonnes bases. Par exemple, une personne qui est parano, c'est parce que dans sa vie, elle a toujours cru qu'on lui a fait telle et telle chose. Parce que quand elle était enfant, on lui a fait telle et telle chose et elle n'a pas su l'interpréter. Donc, en fait, toutes les maladies, elles sont réparables. Et c'est ça notre exil qu'on ne comprend pas. C'est qu'il faut faire ce chemin de la vérité avec Akadosh Baruch Hu. Revenir au Shoresh, revenir à ma source. Qu'est-ce qui m'embête? Pourquoi je sens des angoisses? Pourquoi je sens des douleurs? Pourquoi je sens des peurs? Et on a peur de tout. On a peur d'aimer. On a même peur d'avoir de l'argent. Ça veut dire qu'en fait,
on sait qu'on doit avoir de l'argent. Et comme on a peur de ne pas en avoir, on va travailler par peur. Donc, en fait, quand on fait quelque chose, on ne le fait pas avec la conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne de l'argent. On est déjà dans la peur de ne pas avoir. Donc, je suis tellement occupée à avoir peur de ne pas avoir que je ne peux pas avoir. Ça veut dire que tout ce qu'on fait dans nos vies, par exemple, une personne qui a grandi dans une famille où ils étaient radins. Elle déteste la radinerie. Donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire dans sa vie? Elle va toujours donner plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie qu'on la traite de radine. Donc elle va donner plus. Alors dans la vie, il y a un équilibre. Si tu donnes plus, c'est pas bien. Si tu donnes moins, c'est pas bien. Ça dépend d'où ça vient. Donc c'est-à-dire que cette personne qui a vécu dans une famille de radins, elle va donner plus. Et puis quand on donne plus, les gens, ils apprécient pas. Ils sont pas censés toujours apprécier ce qu'on donne. Donc elle va être déçue que on n'apprécie pas ce qu'elle donne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arrêter de donner et finalement elle va donner de moins en moins, ce qui va faire qu'à force d'éviter de devenir radin, tu deviens radin. Ça veut dire que plus tu évites d'être quelque chose, tu deviens cette chose-là. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il veut que tu sors d'exil, c'est qu'il te donne l'opportunité toute la journée à travers n'importe quelle épreuve, même que tu te fasses mal aux pieds, peu importe ce que tu fais, même quand tu as des maladies, d'accord? La maladie, même en français, c'est le mal qui a dit. Quelqu'un qui a mal aux oreilles, c'est peut-être parce que on lui crie dessus. Quelqu'un qui a mal aux oreilles, c'est peut-être parce qu'il n'a pas envie d'entendre ce qu'on lui dit. Quelqu'un qui a mal à la gorge, c'est qu'il a quelque chose à sortir et qu'on ne peut pas lui dire. Quelqu'un qui a mal au dos, c'est qu'on lui impose des choses dans sa vie, il n'a pas envie de plier. Ça veut dire que tout a un sens. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne doit pas avoir peur d'être abandonné. On ne doit pas avoir peur de l'échec parce que qui c'est qui décide de la réussite? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que même si tu as pris les meilleures précautions dans ta vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la réussite. Qui c'est qui décide de la réussite? C'est pas toi, c'est pas l'investisseur chez qui tu as mis de l'argent, c'est pas la bourse parce que ça a monté, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais nous, on est tellement ancrés dans cette réalité que cette réalité, elle a pris trop d'importance pour nous. Et pourquoi est-ce qu'on est sorti du Gan Eden? Parce on est rentré dans une autre réalité du mal. Donc en fait, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, le mal qu'il a créé, c'est simplement pour avoir le bien. On sait que dans le Gan Eden, Chava, elle a fauté avec le serpent. Et on retrouve ce serpent, d'accord, chez Paro. Parce que quand Moshe Rabbeinu, il est venu pour lui faire les signes, donc Moshe Rabbeinu, il a pris son bâton, il l'a transformé en serpent. Et Pharaon aussi, il a pris son bâton, il lui a dit quoi? Tu crois qu'il n'y a que toi qui sais faire un serpent? Et en fait, le serpent, il y a un serpent sacré et un serpent qui est dans la Touma. C'est-à-dire que Paro, c'était les forces du mal. Et Moshe Rabbeinu, c'était les forces du bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le serpent de Moshe Rabbeinu? Il n'a pas tué le serpent de Paro. Pourquoi il l'a pas tué? Il a avalé. Parce qu'un serpent, en fait, il avale et il digère à l'intérieur de lui. Ça veut dire qu'il a englobé la mauvaise force. Ça veut dire que le mal, il ne faut pas juste éradiquer le mal, il faut le faire rentrer dans le bien. Ça veut dire que si j'ai une mida qui est la colère, par exemple, je suis une personne qui me met grave en colère. Si Dieu il a créé la colère, c'est pour une raison. Seulement, il faut savoir que je dois apprendre à gérer ma colère. Je dois me mettre en colère contre moi-même, de tout le temps me rabaisser et de dire que je suis pas méritante et de dire que j'ai pas assez. La jalousie, elle est pas bonne quand elle est dirigée vers autrui pour une raison que j'ai envie de ce que cette personne est là. Je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, ton monde il est pas juste, elle a ça, moi aussi je le veux. Alors pourquoi Dieu il a créé la jalousie? Parce que je dois être jaloux des bons accomplissements d'une personne. Ça veut dire que chaque chose que Akadosh Baruch Hu m'a donné dans le mal, il faut pas que je le détruise, il faut que je le prenne. C'est comme le serpent, un serpent ça doit se dompter. Il faut que je le prenne et que je lui dise non maintenant. Le serpent de Paro qui était dans le mal, moi je vais le prendre et je vais le mettre dans le bien. Et c'est pour ça que le serpent, qui s'appelle Nachash en hébreu, il a la même valeur numérique que le mot Mashiach. Comment ça se fait que le mal, l'incarnation du mal qui est le serpent, il a la même valeur numérique que le Mashiach parce que les forces sont opposées tant que moi je les oppose. Tant que moi je pense qu'il y a du mal dans le monde et que c'est mal, alors je ne pourrai jamais voir le bien. Mais quand je comprends que le mal, il est là simplement pour que je comprenne que je dois le transformer en bien, alors les forces, elles arrivent ensemble. Et c'est pour ça que Nachash et Mashiach, ils ont la même gematria parce que les forces ne s'opposent plus. Et c'est pour ça que le serpent, d'ailleurs, dans le jardin d'Éden, c'était lui le gardien. Pourquoi Kadash Baruch Hu, il a mis l'incarnation du mal lui-même en tant que gardien? Parce que le mal, il est là pour me garder. Le serpent, il vient et il me dit, voilà, bonjour, je m'appelle colère, je suis pas bien, il faut que tu te débarrasses de la mauvaise colère et que tu me transformes en bonne colère. Et c'est ça le rôle du serpent dans le monde. C'est pas, le mal, il est pas là pour nous accabler, pour nous montrer qu'on n'est pas bien, pour nous faire souffrir. Le mal, il est là pour nous montrer qu'on doit se réparer. Et donc, quand à Pessah, je veux sortir d'exil, il faut que je comprenne que cet exil d'Égypte, c'est pas quelque chose que je dois rejeter. La preuve, c'est que j'en parle toute l'année. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même le rabbi de Lubavitch, il dit, Chayav Adam, Leharot et Atzmo, Ke'ilu Yatsa Mitzrayim. Il te dit, tu dois faire comme si tu sortais d'Égypte. Pourquoi il te dit comme si? Ça veut dire que c'est comme si maintenant, il y a ton frère qui doit te faire une surprise. Et moi, je viens et je te vends la surprise, je te balance la surprise. Et je te dis, tu sais quoi, fais comme si tu ne savais pas. Ça veut dire quoi, fais comme si? Mais je sais.
Ça veut dire que c'est quoi faire comme si je sors d'Égypte? Akadosh Baruch Hu, il te dit, t'es déjà sorti d'Égypte. Elle fait comme si tu ressors encore une fois. Parce qu'à chaque fois que tu rentres dans une galère, tu as toujours la possibilité d'en sortir. Et c'est pour ça qu'on fait toute l'année la sortie d'Égypte, alors que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas s'en rappeler. Il faut absolument qu'on se débarrasse de nos traumatismes d'avoir été esclave. Et j'ai pas envie de me rappeler que j'ai été soumise. Et j'ai pas envie de me rappeler que j'ai souffert. Alors pourquoi je fais une fête spécialement pour m'en rappeler? Parce que simplement, il faut que tu te rappelles que c'est parce que tu as été soumise à la souffrance qu'aujourd'hui tu mérites la liberté. C'est parce que tu as eu des épreuves qu'aujourd'hui tu peux comprendre que tu as le droit à être joyeuse. C'est parce que tu as versé des larmes de peine qu'aujourd'hui tu auras des larmes de joie. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs même à Tisha B'Av, parce qu'il faut savoir que Pessah, ça réunit toutes les fêtes. On dit que celui qui verse des larmes pour le Beth Amikdash à Tisha B'Av, il versera aussi des larmes de joie. Ça veut dire que le monde, il est tellement égal que c'est Mida Keneged Mida. Si dans la souffrance, tu as vu Akadosh Baruch Hu, dans ta joie, tu pourras voir Akadosh Baruch Hu. Si tu as pleuré des larmes d'amertume parce que tu n'as pas vu le Beth Amikdash, tu vas pleurer des larmes de joie parce que, parce que tu auras pleuré pour le Beth Amikdash. Ça veut dire que le monde, il est parfaitement en équilibre. Et on doit se souvenir non seulement de la sortie de Pessah, mais Keilou Yatzal Mitzrayim, comme si on était encore une fois revenu parce qu'on a tous les jours l'opportunité de sortir et on a différentes clipotes, on a différentes choses qui se mettent sur nous. J'ai la clipa de la sin'a, de la haine, j'ai la clipa de la radinerie, j'ai la clipa de la colère, j'ai la clipa de tellement de choses. Et en fait, à chaque fois que je sors d'Égypte, je casse une clipa et c'est comme ça que je sors d'Égypte. Donc le secret de la sortie d'Égypte, c'est de faire une introspection, de réfléchir à quel sentiment ça me ramène dans mon enfance, de vivre ce sentiment. Et la clé de tout, c'est vraiment d'aller avec chez Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que j'ai une douleur, je vais chez Akadosh Baruch Hu. Je lui dis pas pourquoi tu m'envoies ça, Akadosh Baruch Hu. J'accuse ni l'autre, ni Akadosh Baruch Hu, mais je me pose une question à moi-même. Je me dis, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu as envie que je corrige? Ok, tu m'as envoyé cette personne qui m'a fait telle et telle chose. Mon Dieu, je suis là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la réponse. Et si tu arrives à croire en toi, si tu arrives à croire que tu es vraiment la fille et le fils d'Akadosh Baruch Hu, que tu n'as pas de limite avec Akadosh Baruch Hu, que de la même façon qu'à Matan Torah, Dieu il est apparu et on a dit Naaseh Venishma. Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 couronnes, on a vu toute notre vie défiler. Quand on était dans le ventre aussi de nos mères, on a vu toute notre vie défiler et on a accepté cette vie parce que la fin elle est belle dans cette vie. Parce que oui, c'est vrai que tu sors avec des contractions, parce que la Neshama elle veut pas sortir dans ce monde, elle est bien avec Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi on dit que la maman elle pousse? Parce que vraiment la Neshama on la pousse en dehors du ventre de la mère. Mais ensuite tu as une belle vie quand tu comprends que Akadosh Baruch Hu il est là. Et c'est ça, Veikar lo lefachet klal. Akadosh Baruch Hu il te dit Nachon, c'est vrai. Il y a des moments qui sont compliqués. Tu vas en exil, tu vas te faire fouetter, tu vas te prendre des gifles, tu vas peut-être avoir une faillite, ça va pas marcher comme tu veux. Les gens ils vont pas t'aimer, les gens ils vont mal te parler. Mais comprends que je suis pas là pour ton mal. Je suis là pour que tu te corriges. Et à chaque fois que tu te corriges, tu fais le tikkun. Et chaque fois que tu fais le tikkun, tu sors d'Égypte. Alors Be'ezrat Hashem Yitbarach, qu'on passe des super bonnes fêtes de Pessah. Je nous souhaite de tous sortir de nos exils les uns après les autres. Ça serait bien tous en même temps. Mais dans la vie, il faut savoir aussi avoir des étapes, de sortir de nos exils, d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, de faire les mitzvot comme il faut, d'avoir un super bon Chol Hamoed, et que Bezrat Hashem pour le Ham Israël en entier, on ait des très très bonnes nouvelles, et que si chacun il s'occupe de soi-même sans accuser l'autre, sans dire que c'est toujours la faute de l'autre, de ne pas avoir peur de se confronter notre plus grand ennemi, et c'est pour ça que le Nachash il est rentré à l'intérieur de Chava, parce que à Chava et aussi Adam, c'est pour ça que notre plus grand ennemi c'est nous-mêmes. Il faut ne pas avoir peur de se confronter. Pourquoi je me sens triste? Pourquoi je me sens en colère? Pourquoi je me sens jalouse? Pourquoi je me sens soumise? Etc. Et quand on se confronte à soi-même, on retrouve sa neshama. Et c'est là que le gouffre et la neshama, ils font un. Et quand mon conscient et mon subconscient, ils font un. Quand ma neshama, elle arrive à faire un avec mon corps. Quand j'arrive à faire les Shem Yichud, on en avait parlé aussi, que j'arrive à rassembler et Akadosh Baruch Hu et la Shrina, alors le monde, il est Shema Israël. Écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad, Hachem il est un. Et quand j'arrive à faire le Yichud, parce que moi, je ne me sépare plus du monde, mais je fais un avec le monde, Akadosh Baruch Hu, il est heureux et on est dans ce monde pour lui faire kavod. Des bonnes fêtes de Pessah, Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles.